révèle. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas parler de la parole sans la révélation. C'est la raison pour laquelle quand vous recevez la révélation, alors, à ce moment-là, vous allez parler, ce ne sera vous qui parlez, mais c'est la parole qui parle au travers de vous. C'est la raison pour laquelle Froment disait que non, c'est la parole qui interprète la parole. Vous voyez? Alors, et vous allez me dire, c'est pourquoi? Pourquoi nous adorons Jésus? Parce que la parole a été faite chair. Et cette parole qui a été faite chair s'appelle Jésus-Christ. Christ signifie oint. Vous voyez? Alors, il y a des gens qui disent, qui refusent la venue du Seigneur. Mais écoutez, frère Branham me dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit ceci, que Matthieu 24 est accompli, mon Dieu. Matthieu 24, c'est quoi? Écoutez, Matthieu 24, c'est la tribulation. Matthieu 24, c'est le jugement. Or, si pendant la tribulation, c'est à ce moment-là que les 144 000, les types de Benjamin Israël, est appelé. Vous voyez, je vous en assure que personne ne vous séduise. Tous ces bruits que les gens font, les 144 000 sont déjà scellés. Israël est déjà appelé. Vous comprenez? Ils vont faire beaucoup, ils vont dire que non. Non, Israël est appelé parce que c'est Froment qui le dit. Israël est une nation pendant la tribulation. C'est pendant cette période de tribulation qu'Israël est appelé. Les gens ne comprennent pas. Ils disent que non, Élie et Moïse vont venir ensemble en Israël. Mon Dieu. Mais comment les gens peuvent-ils penser des choses comme ça? Il faut vraiment dire ceci, qu'en aucun cas dans l'histoire du monde, des prophètes ne peuvent jamais exercer au même moment. Ça ne se fait pas. Des prophètes mangeurs, au même moment, ça ne se fait pas. Aveugle, chercher la révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement, écoutez bien, cela veut dire tout simplement que non, ça sera un homme loin de double portion. C'est-à-dire avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Vous voyez, les gens pensent que non, nous disons des choses que nous ne connaissons pas. Non, c'est la raison pour toute la parole est accomplie. Les gens peuvent regarder en Israël, c'est tout simplement du passé, c'est de l'histoire. Oh, il y aura 144 000 qui vont, et Moïse et Élie vont. Moïse et Élie, non, non, ce sont des ministères. Vous devez distinguer et savoir de quoi il parle. William Marion Branham dit ceci, que deux prophètes mangeurs ne peuvent pas œuvrer au même moment. C'est comme, comment pouvez-vous relier à Matthieu 19 avec Acte 2:38? Vous voyez, dans Matthieu 19, c'est l'ordre. De l'autre côté, c'est la révélation. Vous voyez, quand est-ce que Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ? C'est quand, après avoir été consolé par la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là, quand ils ont vu maintenant les choses claires, la révélation, c'est à ce moment-là qu'ils ont parlé. Vous devez savoir, nous devons relier la parole par les moyens de la révélation. Vous voyez, quand la parole vous dit, ou nous dit que non, Élie et Moïse vont venir. Ce sont des mystères qui doivent aussi être révélés. Et en ce moment-là, vous devez connaître que c'est un seul homme qui aura double portion. Il va avec l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. La loi et la grâce. Vous voyez, la loi c'est la parole de Dieu sous forme de sémence. Vous voyez? Et la grâce, c'est la parole de Dieu, c'est la moisson. C'est la moisson. Vous voyez, c'est la moisson. C'est comme ça que nous croyons
Nous nous croyons comme ça. Nous sommes les aiglons. C'est pourquoi un vautour ne peut pas monter là où nous montons. Un vautour, s'il monte là-bas, il va tomber avec du vertige. Vous voyez? Nous parlons comme ça parce que nous sommes des aiglons. Nous ne sommes pas des poulets. Vous voyez? C'est comme Frère Branham. J'aime beaucoup quand Frère Branham disait que non. Vous savez, ces petits aigles qui étaient avec des poulets, vous voyez dans la poulailler, ils mangeaient. La façon de manger des aigles, lui ne faisait que voir que non, nous ne mangeons pas comme ça. Et quand il appelle mais il sait que non, ça ce n'est pas notre langage. Vous voyez, ça c'est le langage étranger. Mais un jour, la maman aigle était au-dessus. Ils ont entendu la voix, l'aigle a entendu, il a crié. La maman aigle n'est pas descendue, dire que non, aigle, je viens te prendre sur la terre. Non, il n'a pas fait ça. L'aigle a entendu, il a dit monte. C'est-à-dire nous devons monter. Amen. Si vous ne montez pas, vous êtes sur la terre. Si vous ne montez pas, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Vous allez devenir un vautour. La proie de tout le monde. La proie de pasteur. La proie de qui qu'il soit. La proie du Vatican. Vous allez devenir la proie de dénomination. La proie des hommes. Vous voyez? Mais si vous montez, un jour, vous allez commencer à manger la chair fraîche. Nous mangeons la chair fraîche. Si vous ne buvez pas le sang, et si vous ne buvez pas le sang et mangez la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas de vie. Le sang et le Fils de l'homme, c'est Dieu dans un homme. Amen. Israël est appelé. Écoutez, nous ne disons pas de déclaration fallacieuse. Nous disons parce que le prophète a parlé. Et nous n'avons pas peur de dire ça. Israël, 144 000, est déjà appelé. Vous ne pouvez pas, les personnes ne vous faire l'amalgame. Ça, on ne peut pas faire de l'amalgame avec la parole. Quand vous faites de l'amalgame avec la parole, c'est terrible. Je vais vous parler parce que le prophète a parlé. Aimez, je pense que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, notre prophète, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autres prophètes que Jésus lui-même. Il était incarné dans un homme. À la montagne du soleil couchant, en Arizona. Vous voyez? C'est comme ça qu'il disait que non. Pourquoi les gens ne voient pas les simples signes de sa venue? C'est parce que, écoutez, la première venue, la Bible dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'à l'Occident, c'est comme ça la venue du Seigneur. La première venue était en Israël. La seconde venue, c'est à la montagne du soleil couchant, en Arizona, aux États-Unis, là où Dieu est descendu dans un homme. Qu'on veuille ou pas, c'est ça la vérité. Nous mangeons comme ça, nous croyons comme ça, nous avançons comme ça. Que le Seigneur soit béni. Nous partageons cette exhortation avec nos frères et sœurs. Vous voyez, et je pense que non, tout enfant de Dieu, sincère avec lui-même, qui est né de Dieu, révélé par la parole, il verra cette révélation. Il ne sera plus ballotté comme un ballon de football qu'on est en train de jeter par-ci par-là. Vous voyez, écoutez, les prophètes, notre prophète était, c'est Dieu lui-même. Amen. Vous comprenez? Écoutez, je vais lire une chose ici. C'est dans la fête de trompette. Je pense que c'est dans la fête de trompette. Oui. La fête de trompette, page 12, paragraphe 75 ou 75. Je débute à partir de là. Observez maintenant, il a été révélé au travers de l'âge de l'Église comme fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Dieu était esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Il s'est révélé lui-même
à travers les âges de l'Église à l'Assemblée comme étant le Saint-Esprit parmi les peuples. Nous découvrons que lors de l'âge de l'Église de la Odyssée, il est chassé de l'Église durant aucun âge n'a été chassé. Ce n'est ni alors l'âge de la Odyssée. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle même la révélation est difficile. Parce qu'il est chassé de l'Église. On ne veut pas de lui. On l'a chassé. On n'accepte pas qu'il entre. C'est la raison pour laquelle il était en train de toquer. C'est le seul âge par lequel Dieu a mis dehors. Vous savez, l'Église l'a mis dehors. L'Église homme. Vous savez, l'Église, c'est qui? C'est une personne. Ce n'est pas tout ce que... Tout ça, c'est là où les gens se ressemblent, ce sont des maisons. Mais l'Église, en réalité, c'est une personne. Vous voyez, tabernacle, c'est là où l'Esprit de Dieu s'est tabernaclé. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il disait que je n'habite pas dans les maisons construites par les hommes. Mais où est-ce qu'il habite? Dans sa parole. Vous voyez, Dieu habite dans sa parole et il entre dans le cœur de l'homme pour communier avec l'homme afin de le sauver. Mais dans ce cas, ils ont refusé. Croyez-vous qu'en refusant cela, ils peuvent accepter la révélation? À moins que tu sois un aigle, comme ça fait pitié vraiment. Écoutez ça. Vous ne savez pas que vous êtes pauvres et misérables, aveugles et nus, cet âge perdu. Il fut chassé de l'église, puis selon Luc 17, il dit, comme il en fit au jour de Sodome, ainsi sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Il lisait alors les mêmes Genèse que nous lisons. Remarquez ce qui se passa à Sodome. Il y qui avait-il à Sodome? Abraham. Il y avait toujours trois classes de gens. Il ne faut pas parler toujours de trois classes de gens. C'est-à-dire les trois sortes de croyants. Si vous revenez, il y a les soi-disant croyants, les incrédules et les croyants. Nous marchons toujours à trois. Nous sommes toujours trois sortes de croyants. Et cela n'en fait pas. Ça fait aussi partie des gens qui sont venus, soit disant que non, ils sont venus dans le message. Vous ne pouvez pas venir dans le message et s'opposer avec le message. Parce que ce message est Dieu. Le message signifie tout simplement Dieu. Le message, ce n'est pas de l'imagination. Le message, ce n'est pas quelque chose. Le message signifie Jésus-Christ. Amen. Écoutez ça. Il fut chassé de l'église. Puis, selon Luc 17, il dit, comme il a fait au jour de Sodome, ainsi sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Il lisait alors la même Genèse que nous lisons. Remarquez ce qui s'est passé à Sodome. Qui avait-il à Sodome? Abraham. Il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a toujours trois sortes de croyants. Il y a eu Abraham, l'élu qui est sorti et s'est trouvé lui-même hors du Sodome. Il y a eu l'autre membre d'église, un homme dénominationnel qui fit partie de ce monde en étant maire de la ville. Il était assis à la porte de la ville, il était juge. Donc, maire, il y avait les sodomites. Maintenant, au temps du soir, ou plutôt au milieu du jour, qu'Abraham s'est trouvé sous son chêne, trois anges lui apparurent, deux d'entre eux descendirent dans Sodome pour prêcher l'évangile. Essayez, voyez, c'est aujourd'hui quand nous parlons de deux anges qui sont descendus, c'est Billy Graham et Oral Robert. Ce sont
leur service, c'est pour aveugler les mondes, les sodomites. Les sodomites, ce sont tous ces gens du monde, dans les cosmos ici. Ce sont les sodomites. Vous voyez, ils reçoivent l'évangile d'aveuglement. C'est comme vous avez entendu dernièrement, vous comprenez tout ce qui se passe. Il n'y aura rien qui va se relever. Tout va être parti. Que celui qui se suit davantage, que celui qui se sanctifie davantage. Vous ne pouvez pas en aucun cas, aujourd'hui, dire que non, même la conversion, étant donné que l'intercession est terminée, l'intercession est terminée, que personne ne vous trompe. La situation est beaucoup plus difficile que les gens le pensent. La situation est vraiment difficile que les gens le pensent. Nous allons, je vais vous lire quelque chose là. Vous voyez, je vais vous lire quelque chose parce que les gens ne comprennent pas quand nous disons des choses. Nous sommes aussi, écoutez, mais celui restant pour parler à Abraham, qu'Abraham appela Elohim, le Tout-Puissant. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu, Elohim, c'est lui qui suffit pleinement, qui existe par lui-même. Écoutez, Elohim, celui qui existe par lui-même, Abraham l'appela Elohim. S'assit et mangea avec Abraham. Il fit avec lui. Il était dans une chair humaine. Observez les signes qu'il donna à Abraham. Vous voyez, Dieu était, Elohim était dans un homme. Mais pourquoi vous allez refuser? Est-ce que c'est nous qui le disons? Nous croyons comme ça. Elohim était dans William et Marianne Branham. Olingo, ligato, que tu veuilles ou pas, c'est comme ça la chose. Vous comprenez? Vous pouvez tout, quelqu'un peut dire ce qu'il peut dire, ça n'engage que lui. Nous avons, écoutez, nous avons un ministère des bandes et des brochures, pas un ministère des hommes. Nous avons un ministère des bandes et des brochures. Un homme peut dire, aucun homme ne peut donner la vie à un autre. Aucune personne ne peut sauver une autre personne. Vous voyez, qui est cet homme qui peut prendre le luxe de dire que non, celui-ci est perdu, celui-ci est sauvé, alors que tu ne crois même pas à la parole. Vous voyez, ils vont s'appeler des foules de docteurs, mais refusant ce qui en fait, vous voyez, ce qui en fait même, Seigneur, la connaissance, ce qui en fait même la force. Vous voyez, et celui-là, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, la parole. Vous voyez, je vous ai dit, je n'ai pas oublié. Je vais vous lire, je vous ai bien parlé que non, Israël est appelé. Vous allez entendre. C'est la parole qui va trancher. Ce n'est pas moi qui va trancher ça. C'est la parole qui va trancher. Vous voyez, c'est la parole qui va trancher. C'est la raison pour laquelle vous avez dit, on nous a mené beaucoup de complications. Parce que comme si nous étions, nous ne sommes pas, nous sommes les enfants nés dans le désert. Nous n'avons jamais été avec des cicatènes. Ça, ce n'est pas une religion des cicatènes. Ça, ce n'est pas une religion d'Andina base. Non. Ça, ce n'est pas la religion des Olangui. Non, non. Ici, ça, c'est l'éternité. C'est une parole éternelle. Parce que nous avons eu des problèmes avec les gens qui sont venus, qui sont sortis d'Andinabala. Ils nous ont créé beaucoup de problèmes. Alors, nous refusons cela. La même incrédulité qui était, vous vous souvenez de la même incrédulité qui était là-bas? Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour marcher, vous avez vu que non, les vieux papas qui sont quittés, je les respecte beaucoup, je les aime beaucoup, et Dieu seul sait que non, j'aime beaucoup ces gens-là, ce sont nos parents. Mais néanmoins, ici, nous disons la vérité de la parole. Vous voyez, nous les respectons, nous les aimons, nous les aimons. C'est la vérité de la parole. Nos papas qui sont sortis de l'Égypte, qui étaient avec des Andinabala, vous voyez, cherchent à nous amener des réalités qui ne concordent pas avec la parole. Mais ici, vous savez, nous allons croire parce que nous avons
On nous a sortis de l'Égypte pour adorer le vrai Dieu. Pour ne plus adorer les dieux des Égyptiens. Les dieux qu'Adi n'a pas adoré. Les dieux que Tikaté adore. Les dieux des Zola qui adorent. Ce sont des dieux païens. Nous n'adorons pas le Vatican. Nous n'adorons pas les imaginations. C'est comme si on était là en train de faire les imaginations. Non. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ, la parole faite chair. Et c'est comme ça que nous croyons. Vous comprenez? C'est comme ça que nous croyons. Quand on a essayé de parler de troisième mandat, on nous a posé des problèmes. Mais maintenant, on ne doit pas croire. On doit rester toujours en train de faire le tour de la montagne de Séir. Non, après avoir fait le tour de la montagne de Séir, la colonne de feu a montré aux enfants d'Israël la route. Mais nous savons le reste de l'histoire, que c'est les deux d'entre les 2 millions qui sont sortis de l'Égypte ont pénétré à la terre promise. Josué et Caleb. Vous voyez, Caleb qui était les croyants et Josué qui était les serviteurs de Moïse. Vous voyez, Moïse était Dieu dans un homme. Si Moïse était Dieu dans un homme, nous acceptons. Nous disons que Jésus-Christ était Dieu dans un homme. Arrivé aujourd'hui dans ce temps du soir, nous disons que Jésus-Christ est devenu encore homme. Oh non, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Branham était, et vous voulez faire de Branham et Dieu, mais nous ne le faisons pas Dieu. La Bible dit que des prophètes sont de Dieu. Mais ici, nous ne parlons pas de Dieu à minuscule. Nous parlons de Dieu avec deux à majuscule. Dieu tout-puissant dans un homme. Où les gens sont malades, où les gens ne comprennent pas, où ils ne sont pas tout simplement pas appelés. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu dit que seul Jésus-Christ seul est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Les gens lisent les sceaux chaque jour. Ils disent que les 7 sceaux sont ouverts. Mais ils refusent que non. Mais les 7 sceaux sont ouverts comment? Les 7 sceaux ne peuvent pas être ouverts si Jésus n'est pas venu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul, Jésus seul. Vous voyez? Jésus seul a le monopole et le pouvoir de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Mais les sceaux sont ouverts. Comment est-ce que les sceaux, quand on nous vient en train de nous dire que les sceaux sont ouverts, ce sont eux ou bien nous avons vu un homme appelé William Baron, ou tout simplement c'est de la jalousie. Mais la jalousie, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Dieu ne peut pas nous prendre, nous tous. Il a pris le meilleur d'entre nous. Il est entré en lui. Il nous a parlé. Nous devons avoir un peu de respect et croire. Mais nous voulons toujours prendre un peu et refuser un peu et s'appeler de foule de docteurs. Et tout cela, c'est de l'incrédulité. Ou soit vous prenez les tout, ou soit vous refusez les tout. Parce que nous savons d'où ça vient. Nous savons d'où ça vient. Si vous êtes un aiglon, nous savons d'où ça vient. Ça vient d'Éden. En Éden, nous savons quelqu'un. Vous savez, nous savons quelqu'un qui était là, qui a accepté toute la parole, mais qui a refusé. Il dit non, arrivé à quelque chose, il a refusé. C'est qui? C'est Ève, l'Église. Vous voyez, Ève a accepté 99,99% de la parole, sauf 0,0001 qu'Ève a amené la chute. C'est-à-dire, à lever même un iota de la parole, tu es perdu. Tu es perdu. Vous savez, nous n'avons pas de langage ici. On parle de troisième. Quand on a essayé de parler de troisième mandat, oh, les gens qui sont venus qui sont sortis de chez Adi Nabala ont commencé à nous dire non. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu cet homme, je ne le connais même pas. Parce que Dieu a fait grâce que nous, depuis ma naissance, par son amour et par sa grâce, ce n'est pas que je sois quelque chose, ou bien que je sois quelqu'un qui a une connaissance, ou bien quelque chose de plus que les autres. Non, ce n'est pas de ça que je veux dire. Mais tout simplement, il m'a fait grâce que je n'ai jamais connu d'autres religions qui les messages de l'air. Vous voyez? Alors, en connaissant les messages de l'air, par son amour, par
par son amour, il a permis que je voie la chose claire au travers les lunettes, les messages de l'heure. Vous voyez, quand nous parlons, les gens refusent, quand nous disons qu'il y a un troisième Adam, comment un homme peut-il refuser de ça? Le premier Adam était tombé à cause de sa femme Ève. Le deuxième Adam, le Seigneur Jésus-Christ, était retranché, non pas parce qu'il a péché, mais parce qu'il a pris nos péchés. Il a pris mes péchés à moi et vos péchés à vous. Et les péchés de l'humanité tout entière. Il a pris nos péchés. Il est devenu péché sans péché. Et alors, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Le péché signifie la séparation. Écoutez, la mort signifie la séparation éternelle avec Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Et la parole qui ne peut pas mourir a dit, lui-même a dit, Eli, Eli, lama sabakatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui l'a abandonné? C'est la parole. La parole, c'est le message de l'heure. Vous voyez, c'est ça de ça que nous parlons. Alors, Dieu est parfait en toi. Premier Adam est tombé à cause de sa femme. Deuxième Adam, retranché par nos péchés. Et le troisième Adam, vous voyez, le troisième Adam, Dieu dans William et Marion Branham, Jésus-Christ est fait homme dans ce temps du soir. Hein? Vous voyez, parce que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur parce que ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Ou on croit la parole, ou on refuse la parole. La parole dit que la parole dit que non, dans ce temps du soir, la parole est faite homme. Comment toi, tu vas sortir de chez toi? Tu vas commencer à te comparer avec les prophètes. Tu vas commencer à faire des déclarations. Voyez, je vais revenir. Je sais de quoi nous parlons. Je suis en train de vous parler de ces choses pour que vous ne soyez pas ébranlés. Qu'un homme ne puisse pas venir vous bouger de là où vous êtes. Parce qu'on dit, je ne comprends pas. La Bible dit que non. La génération qui verra Israël de retour, cette génération ne passera pas. Une génération, Fomona dit que non, en 40 ans. C'est depuis 1948 qu'Israël est proclamé comme une nation à part entière, avec son armée, avec membres de l'ONU, avec les ambassadeurs partout. Israël est une nation, qu'on le veuille ou pas. Israël est une nation et Israël ne bougera pas de là où il est. Peu importe ce qu'un homme peut dire, Israël ne bougera pas de là où il est. Israël, c'est là. Dieu traite avec Israël qui est là-bas. Vous voyez? Et où? En Jérusalem. Où? Dans le message de l'air. Vous voyez? Dieu traite avec nous dans le message de l'air. Vous voyez? Alors, que les gens ne viennent pas nous parler de n'importe quoi. Hein? La parole est faite chère dans ce temps d'histoire. Et vous voulez que non, nous n'acceptions pas la parole. Non, non, nous allons accepter la parole. Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez, moi je suis en train de chercher quelque chose là pour quelque chose de bon. Ok. Je vais revenir. Ne vous en faites pas. Oui, d'abord, je vais prendre... Écoutez ça. Je vais d'abord prendre ça. Écoutez. Dans la fête des trompettes, page 18, paragraphe 120, traduction de la Suisse. On peut chercher une autre traduction de la Suisse. La trompette doit appeler le peuple afin qu'il se rassemble pour quelque chose. Parfois, quelques annonces. Un personnage important comme Joseph. Vous voyez, la trompette sonne pour annoncer Jésus-Christ. Vous voyez, nous allons écouter ça. Quand sonnera cette grande trompette, où
nations s'assembleront à Jérusalem. C'est alors que commencera le millénium lorsque sonnera la grande trompette. Cet appel de la trompette, cet appel de fête de trompette est l'approche de quelque chose. Remarquez Apocalypse 7 et 8. Si vous voulez le noter, remarquons là que la première trompette répand la grêle du sang et du feu sur la terre, tout comme il en fit dans Exode, lorsque Dieu appela son peuple pour l'exode. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Nous ne sommes pas le peuple de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus. Vous voyez? Maintenant, la raison pour laquelle cette trompette ne concerne pas l'Église ni cet âge, qu'elle concerne seulement Israël. Mes frères, on me dit que les 7 trompettes ont sonné entre le 6e et le 7e saut. Amen. Vous voyez? Les 7 trompettes ne concernent pas les nations, ça concerne Israël. Mais les 7 trompettes est sonné entre le 6e et le 7e saut. Vous voyez? Est-ce que le 6e saut est-il retenti? Oui. Le 7e saut est-il retenti? Oui. Mais je vais vous faire remarquer quelque chose. La trompette, il faut faire remarquer quelque chose. Dans l'histoire de la rédemption, ou des hommes, tout ce qui engage les hommes, l'histoire de la rédemption, tout ce qui concerne l'homme, c'est du premier saut au 6e saut. Le 7e saut, c'est la venue du Seigneur. Le 7e saut, c'est la paix. Le 7e saut, c'est Dieu, la venue de Dieu lui-même. Le 7e saut, Dieu ne travaille plus. Dieu est là en train de se reposer. Vous voyez? Alors comment voulez-vous que dans le 7e saut est déjà révélé, mais vous voulez qu'Israël